Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. C'est une joie pour nous d'être réunis avec le peuple de Dieu. Amen. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Internet. Soyez bénis. Aujourd'hui, je crois que c'est bon pour nous d'être ici. Moi, je suis heureux dans mon cœur d'être là. Non seulement de partager un moment avec mes frères et sœurs, mais surtout d'être dans la présence du Seigneur. D'ouvrir mon cœur et de m'attendre à lui, de m'attendre à ce qu'il a pour moi aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas minimiser aucun moment qu'on va passer ce matin. Que ce soit dans la louange, dans notre recherche du Seigneur, même dans notre service pour lui, ou l'écoute de sa parole. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous ce matin. Moi, je suis pressé dans mon cœur de commencer ce moment. J'espère que vous aussi. Allons nous mettre debout, les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes tellement dans la joie de venir dans ta présence, Seigneur, de venir te chercher, de venir vraiment avoir ce moment avec toi, ce moment privilégié, ce contact, Seigneur, avec toi, avec ton Église. Ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, te donner toute la gloire, Seigneur. Nous voulons mettre de côté tout souci, tout tracas, tout fardeau et savoir dans notre cœur que ce moment est le tien, ce moment est pour toi. Merci, Seigneur. Ce matin, les frères et sœurs, allons acclamer le Seigneur et allons nous attendre à lui. Jésus. Amen. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia, alléluia, nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons pour tout ce que tu es, Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons devant ton trône. Nous venons pour glorifier ton nom. Tu es le seul digne de nos louanges. Que rien, Seigneur, rien ne vienne nous séparer et nous empêcher, Jésus, de te louer, de te glorifier, Seigneur. Alléluia. 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 Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour. Alléluia. Alléluia.
ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. Ton amour me relève quand je suis accablée. Ton amour se révèle et je suis délivrée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend. Ton amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, je célébrerai, 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 je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour. Alléluia, Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es digne et merveilleux, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté.
Si pur et si bon.
Merci Jésus. Alléluia Jésus, merci. Quel privilège, quelle grâce que tu nous donnes encore ce matin de venir devant toi pour t'adorer, pour te glorifier. Et nos cœurs t'exaltent, ô Jésus. Nos cœurs te louent pour tes bienfaits. Quelle grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être en communion avec toi, de t'adorer, de te glorifier, de ressentir ta présence au milieu de nous. Ô Père Saint, manifeste-toi encore ce matin. Manifeste encore de toi ce matin dans ta présence, est tellement glorieux. Et nous apprécions, Seigneur, ce moment, le temps que tu nous donnes d'être avec toi, en relation, en communion avec toi. Seigneur, nous voulons rester toujours en relation avec toi, Seigneur. Permets que nos cœurs restent toujours attachés à toi. Merci, Seigneur, pour de tels privilèges et ta bonté envers nous, lequel que tu manifestes encore ce matin. Nous te glorifions ton nom, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes, d'être avec toi ce matin, Seigneur, d'être sur le ministère du Saint-Esprit. Et alors que nous allons entendre ton cœur et ta voix, merci, nous donner ce cœur bien disposé, ce cœur qui est réceptif à l'écoute de ta voix, Jésus. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Nous avons soif de t'entendre, soif de te recevoir. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié ce matin. Voilà, rebonjour à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? C'est la fête. C'est la joie dans notre cœur de nous retrouver ensemble, pouvoir célébrer ce Jésus qui nous a sauvés. Amen. Et Jésus nous a sauvés, frères et sœurs. Alléluia. Moi, je pensais que vous auriez été plus excités de ça. Moi, Jésus m'a sauvé, il a fait de moi, et bien vraiment son enfance. Pour moi, c'est un privilège qu'il m'a donné. Et je ne pense pas si je méritais toutes ces choses-là. Hein? Amen. En tout cas, bienvenue dans la famille du Seigneur. Et ce matin, nos cœurs sont dans l'attente, d'entendre encore ce qu'il a pour nos vies. Vous croyez que le Seigneur a encore des choses pour vous? Hein? Le Seigneur, tous les jours, a toujours des choses nouvelles pour nos vies. C'est plus ce que nous allons consommer matin, midi et soir. Moi, je crois que le Seigneur, il sait de quoi que nous avons besoin. Il sait quoi mon cœur a besoin. Et il a envie de vraiment emmener cela. Que nos cœurs soient vraiment attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut emmener dans nos vies. Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Hein? Il y a des miracles. Hein? Il y a des choses qui se passent. Le Seigneur libère des gens. Libère des hommes de leur prison. Hein? Et il nous a libérés tous. Et ceux qui viennent au Seigneur, le Seigneur les libère de leur prison. Et ces gens-là se sentent libres. Et même tous les jours, on voit cela. Quand on est en contact avec les frères, avec les gens, et bien quand on voit c'est ce que le Seigneur fait, on dit Seigneur, tu es grand, tu es bon. Moi, je ne cesse de glorifier le Seigneur parce que je vois vraiment sa miséricorde envers ses enfants. Alléluia. Et ça nous montre un petit peu ce que l'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, Jésus a pris place dans sa vie. Sincèrement, quand je vois c'est ce que ces apôtres-là, la façon qu'il se tient, surtout quand je vois l'image de l'apôtre Paul, son épître, et quand il dit juste un petit bout, ça me fait entendre quelque chose. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi ce n'est plus lui qui vit? Ça veut dire quelqu'un d'autre a pris la direction de sa vie. Quelqu'un d'autre a pris le contrôle. Ça veut dire Paul ne pouvait plus contrôler sa vie. Paul ne pouvait plus mener sa vie comme il le voulait. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui est en lui. Et même là où il voulait aller, le Seigneur l'arrête, le fait détourner. Parce que le Seigneur a un but, a un plan pour des hommes et des femmes.
Et c'est le Seigneur, que le Seigneur puisse nous conduire pareillement, frères et sœurs. Amen. Quand nous voulons faire notre propre volonté, que le Seigneur nous arrête et nous emmène ailleurs, et nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Hein, peut-être on doit aller quelque part, peut-être après on tombe en panne. Exemple. Mais le Seigneur sait pourquoi on est arrêté. Et juste après, on reprend la route, on repart. Le Seigneur connaît pourquoi il nous fait retarder des choses. Parce qu'il a quelque chose pour nos vies. Et dans ce retard-là, il nous emmène à pouvoir compter sur lui, à dépendre de lui. Et croyez-moi, si c'est lui qui conduit nos vies, et sincèrement, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est un bon conducteur. Hein? Amen. Eh bien, je crois que le mauvais, c'est moi. Si je prends ma vie en main, si j'essaye de contrôler ma vie, faire ce que je veux, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je désire, c'est ce que je crois bon pour moi, eh bien, je crois que ce n'est pas bon pour le Seigneur. Cela ne va pas glorifier son nom. Mais Dieu sait, c'est ce qui est bon pour moi. Alléluia. Mais que le Seigneur puisse saisir nos cœurs encore. Que nous soyons vraiment sous sa main, sous son contrôle. Et qu'on puisse dire tous, eh bien voilà, je voulais faire ça, mais je n'ai pas ressenti. Mais le Seigneur m'a emmené à faire autre chose. Et je sens la paix. Je sens que cela glorifie le Seigneur. Je sens que ce que je fais a son impact. Alléluia. Amen. Et c'est alors nous allons ramener aussi nos offrandes, que le Seigneur puisse vraiment nous conduire, la façon, la manière que nous allons contribuer, que nous allons rapporter. Parce que si Jésus vit en nous, ben on vivra vraiment que pour Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir tous ce matin et que nous allons vraiment porter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Et cela va vraiment glorifier le royaume de Dieu. Celui qui est là-haut, qui nous regarde ce matin, eh bien, il est vraiment glorifié. De voir le zeste, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous contribuons, c'est ce que nous comprenons, et c'est ce que nous ne comprenons pas et qu'on est prêt à comprendre. Alléluia. Allons nous lever et chantons, et puis portons nos offrandes dans la maison du Seigneur. Et ensuite, nous allons entendre l'évangile ce matin encore. Wahambanati, oh Wahambanati, Siamonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siamonga. Siamonga Jesu, Siamonga Ngonyama Yezulu, Siamonga Jesu, Siamonga. Siamonga Jesu, Siamonga Ngonyama Yezulu, Siamonga Jesu, Siamonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siamonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siamonga. Siamonga Jesu, Siamonga Ngonyama Yezulu, Siamonga Jesu, Siamonga. Siamonga Jesu, Siamonga Ngonyama Yezulu, Siamonga Jesu, Siamonga. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour, bonjour, tous les frères et sœurs et tous ceux qui nous visitent ce matin. Si vous êtes un visiteur, vous êtes là. Nous serions heureux de vous accueillir personnellement. Juste faites-nous un petit signe là où vous êtes, qu'on vous accueille s'il y a quelqu'un qui est là et qui nous visite pour la première fois. Il n'y a pas de visiteurs. Ok. Ah, il y a des visiteurs. On les accueille au fond. Bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette matinée avec l'Évangile dans sa présence. Et c'est une grâce pour nous d'être là, de nous retrouver ensemble et de persévérer ensemble. Il y a un mot qu'il faut inscrire, non pas dans notre vocabulaire,
français, puisque nous le connaissons tous, mais dans notre vocabulaire spirituel, qui doit s'inscrire maintenant absolument, c'est le mot « ensemble ». Ensemble. Si vous allez lire le livre des Actes, vous allez voir qu'il n'y a pas de place pour ne pas être avec. C'est toujours ensemble. Les grandes choses se passent ensemble. Dieu fait des choses au milieu de son peuple, là où les enfants de Dieu se rassemblent, s'unissent de cœur, c'est là que Dieu agit. C'est le peuple que Dieu cherche. Un peuple uni. Uni parce qu'il obéit à l'Évangile. On ne peut pas s'unir en dehors d'une obéissance à l'Évangile. Tout le monde, tous, depuis les serviteurs de Dieu, depuis ceux qui dirigent l'Église, jusqu'aux chrétiens, jusqu'aux chrétiens qui n'ont peut-être pas de titre et de fonction officielle, tout le monde, personne n'est exempt. On doit être dans cette unité de cœur, on doit se rassembler, on doit être ensemble, et c'est l'Évangile. Tout le monde doit s'ouvrir à l'Évangile. L'unité ne peut venir que par l'Évangile. Là où vous voyez des gens s'unir, c'est l'Évangile, c'est pas autre chose. Ceux qui s'unissent en dehors de l'Évangile, c'est autre chose. C'est la division, c'est les gens qui travaillent en dehors de ce que Dieu construit. Mais tout travail d'unité vient par l'Évangile. N'essayez pas de vous unir, de répondre à l'Évangile sans comprendre que cela va vous coûter de perdre votre vie pour vous unir à un corps que Dieu est en train de construire. OK? Donc, il faut l'œuvre de l'Évangile. Il faut que l'Évangile soit révélé et qu'on le saisisse dans notre cœur afin qu'on soit unis. Qu'on ne soit pas unis dans la chair, dans les émotions, par un esprit religieux, mais unis de cœur parce que Dieu nous aura délivrés des éléments qui nous séparent, de tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Et il y a tellement de choses dans notre vie qui nous fait fuir ce travail, cette œuvre d'unité, qui nous fait vivre notre indépendance. Ça, c'est la chair. Donc, il faut ce travail d'unité. C'est la force du chrétien dans les derniers temps. C'est pas être seul. Celui qui est seul, qui vit seul, même s'il fréquente l'église. Celui qui est seul, qui n'est pas connu, qui ne se fait pas connaître, qui n'ouvre pas son cœur, qui ne veut pas servir avec les autres, il est en grand danger. En grand danger. C'est le moment pour nous de réaliser cela. Parce que nul de nous n'est à l'abri en dehors du plan de Dieu. Il n'y a personne qui est fort pour combattre l'ennemi, le diable, avec ses propres armes. Personne ne peut vaincre l'ennemi avec ses propres armes. Notre victoire, ce sont les armes que Jésus nous a laissées. C'est l'armure qu'il nous demande de revêtir. Et sans cela, il est impossible de vaincre l'ennemi. La séduction nous gagnera sans ces armes, sans l'obéissance. Vous savez que l'obéissance, mes frères et mes sœurs, quand vous regardez ce que la parole de Dieu dit à propos de l'obéissance, vous croyez que Dieu vous demande un peu d'obéissance? Qui croit ça? Que Dieu lui demande un peu d'obéissance. Qu'il obéit à ce qu'il veut, à ce qui lui paraît bon d'obéir. Vous croyez que Dieu nous demande l'obéissance dans certaines choses et en d'autres choses, il nous laisse libres? Mes frères et mes sœurs, si on regarde dans la parole du Seigneur, allons prendre deux exemples.
quand Paul parle, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8, verset 9, « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Pas en certaines choses. En toutes choses. L'obéissance, c'est ce qui nous garantit la sécurité que Dieu promet. La désobéissance ne peut que nous exposer à la chute. Le plan de Dieu pour nous sécuriser, c'est l'obéissance en toutes choses. Et ça, c'est le défi pour le chrétien. C'est un défi pour nous. Parce qu'il y a des choses qui nous coûtent, dans lesquelles cela nous coûte d'obéir, parce que cela vient à l'encontre de nos désirs charnels, de ce que nous aimons, de nos préférences, des choses auxquelles nous sommes attachés. L'obéissance, ça coûte. Ça coûte. Mais encore plus dans ces derniers temps, il n'y aura pas de sécurité pour les chrétiens qui sont sages à leurs propres yeux, qui veulent en faire à leur tête. Non, mes frères et mes sœurs, là où l'Évangile vous confronte, là où l'Esprit de Dieu vous parle et vous montre votre négligence et votre désobéissance, considérez cela, parce que Dieu ne parle pas en vain. Et sa parole nous a été laissée pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a trop de gens qui disent faire la volonté de Dieu, mais la volonté soi-disant de Dieu qu'ils vivent ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on peut croire cela? Quelle est l'assurance que quelqu'un fait la volonté de Dieu par inspiration si la parole, il fait la volonté de Dieu soi-disant par inspiration, mais ce qu'il est en train de faire ne correspond pas à ce que Dieu lui demande? Nous devons nous assurer que la volonté que nous disons être de Dieu, elle est conforme à la parole de Dieu. Sinon, elle est un piège. Il faut le savoir. Donc, il faut une obéissance à la parole de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est important parce que Jésus dit que c'est celui seul qui fera la volonté de mon Père qui entrera dans le royaume des cieux, et non pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Et Jésus a averti qu'ils n'entreront pas. Ces paroles doivent nous animer de la crainte de Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit se préoccuper, doit se remettre en question continuellement en se demandant: est-ce que je suis obéissant? Ou est-ce que je ne profite pas de mots comme liberté pour oublier des mots comme ensemble, des mots comme grâce pour oublier des mots comme soumission, des mots comme grâce pour oublier la prière. On profite, on s'appuie sur un mot pour enlever le reste. L'obéissance, non. L'obéissance, quand il y a l'obéissance, on accepte le défi.
on accepte le défi. Il y a des choses dans ma vie auxquelles je n'ai pas envie d'obéir, mais la parole de Dieu est bien là pour me dire qu'il faut obéir. Et la parole de Dieu, elle n'a pas d'émotion. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous réconforte, qui a un cœur, qui nous transmet l'amour de Dieu. Mais la parole de Dieu, quand Dieu transmet la révélation par des lettres, c'est écrit. On ne peut pas trafiquer parce que c'est là. Bien sûr, l'extrême, c'est de prendre ce qui est écrit tellement à la lettre qu'on devient légaliste. Mais n'empêche que la parole de Dieu et les Écritures sont le seul moyen sûr de confronter ce que nous disons être la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut la révélation de la parole de Dieu et il faut l'obéissance. On croit que se convertir au Seigneur, c'est en finir avec l'obéissance, c'est obéir à ce qu'on veut, comme on croit, comme on veut. C'est pourquoi il y a tellement de chaos dans la chrétienté. Il y a beaucoup de rétrogrades, il y a beaucoup de mariages détruits, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. On est d'accord avec Jésus tant qu'il fait des miracles, tant qu'il donne un travail, tant que tout va bien, mais on n'est pas prêt à obéir au Seigneur, ne serait-ce que sur un point capital, celui de prendre notre croix. On n'est pas prêt à obéir. Et vous voyez, tous les points sur lesquels nous sommes défiés et sur lesquels nous ressentons que vraiment la barre est placée pour nous là à une certaine hauteur. Et là où nous ressentons notre incapacité, c'est là que nous avons besoin de prendre notre croix et nous dire, c'est pas moi qui vais sauter cette barre-là, mais je vais la sauter. C'est Christ qui m'assistera, c'est l'Esprit de Dieu. Mais je ne vais pas reculer quand Dieu me demande l'obéissance. Quand Jésus a appelé Pierre en dehors de la barque, Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, je viens. Sur ta parole. Et Pierre est sorti parce que Jésus a parlé. Mais il a obéi à la parole du Seigneur. Il n'a pas fait de lui-même, il n'a pas essayé d'imiter le Seigneur lui-même. La parole est venue et Pierre s'est accroché à cette parole dans son cœur, sachant que c'était le Fils de Dieu. Toutes sortes de démonstrations de sa puissance avaient déjà été faites, et si Jésus parle, je peux obéir à cette parole et expérimenter un miracle. Ça a été l'attitude de Pierre, et il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, mes frères et mes sœurs, au milieu de la tempête, les vagues et tout, il a marché sur l'eau. À la base, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Croyez-moi, je vais vous dire une vérité terrifiante. Si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, vous serez perdus dans ces derniers temps. Vous serez perdus. Mais croyez-moi, si vous traînez dans un état de désobéissance alors que Dieu vous parle, vous vous mettez en danger. Il faut savoir, c'est la vérité. Mais bien sûr, nous gardons la foi pour les frères et les sœurs, mais il est dangereux d'être quelqu'un de désobéissant à l'Évangile. L'obéissance doit être complète, c'est ce que Paul dit toujours dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Au verset 3, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, il parle de nous, quand il dit nous, il parle des serviteurs de Dieu,
de lui et de l'équipe apostolique qui travaillait. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est ça le travail qui va amener l'obéissance, c'est que les raisonnements soient, les forteresses, les raisonnements soient renversés. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Encore une fois, l'appel de Dieu, c'est une obéissance complète. L'obéissance complète, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est soumis à un régime légaliste. L'obéissance, c'est une attitude devant Dieu tout d'abord. On lui doit une totale obéissance. Si on lui doit une totale obéissance, on doit une obéissance totale à son évangile. Non? Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. D'ailleurs, c'est l'argument dont usent les faux serviteurs de Dieu pour mettre les chrétiens sous leur joug. Parce qu'il faut obéir comme obéissant à Dieu, alors qu'ils prêchent l'erreur. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi tourmentés, qui n'ont pas la paix, qui ne connaissent pas la communion avec le Seigneur, parce qu'ils sont gardés en captivité par un chantage qu'il faut se soumettre à eux, comme se soumettant à Dieu. Mais Paul était un serviteur de Dieu. Paul annonçait la vérité. Paul prêchait la vérité. L'Église avait déjà reçu le témoignage de la vérité qui était là. Si on a le témoignage de la vérité, déjà sans avoir cela dans notre cœur, on doit vouloir se soumettre. On doit vouloir se soumettre. Mais quand le témoignage vient dans notre cœur, là, notre obéissance doit devenir complète. C'est ce que Dieu attend de nous, les frères et sœurs. C'est ce que Dieu attend de nous. Et l'Évangile, les armes spirituelles utilisées par les serviteurs de Dieu sont là pour combattre la chair, les raisonnements de la chair. Si vous êtes seul avec vos raisonnements, vous ne pourrez pas les combattre seul. Vous avez besoin d'un contact avec ceux qui marchent dans l'esprit, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui comprennent le véritable combat spirituel, qui comprennent qu'est-ce qu'il faut traiter dans la vie du peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à exposer votre cœur, à partager vos luttes, à venir, à chercher de l'aide, et quand on vient auprès de vous, à être sincère, s'il n'y a pas cela, on garde en nous des forteresses, des faux raisonnements qui seront utilisés un jour comme des bastions, comme des endroits où l'ennemi viendra se tapir pour attendre le moment convenable. Je ne parle pas de possession, mais je parle de quelque chose, une porte qui est là, qui lui est ouverte, et quand arrivera le moment favorable, il se manifestera. Et on n'aura pas de force contre la séduction que cela va produire. Oui, c'est sérieux dans l'esprit. C'est très sérieux, l'enjeu dans notre vie. Si nous pouvions vraiment comprendre ce qu'il en est, c'est sûr que tout ce que le frère Mickey nous partage pendant la conférence, tous les points, nous les prendrions à cœur. Pas comme
Si on a une voiture là, il faut choisir les options. Je vais prendre ça, je ne vais pas prendre ça, mais je vais prendre ça. Tiens, ça me plaît. Mais ça, c'est pas pour le moment, on verra plus tard. Non, vous verriez, vous comprendriez, si vous aviez la lumière, que tout ce qui est donné, tout, est important pour notre salut dans ces derniers temps-là. Tout. Il faut que les raisonnements soient renversés. Il faut vouloir cela. Moi, je dois désirer que j'ai encore des raisonnements qui peuvent être légalistes, qui sont trompeurs. Il y a des choses qui doivent être rectifiées dans ma manière de voir, et je dois être prêt. Que Dieu confronte cela. Pierre était le grand apôtre. C'était le grand apôtre, c'était l'apôtre qui marchait auprès du Seigneur. C'est celui qui avait reçu les plus grandes promesses. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa relation avec Paul à Antioche? Paul a confronté, il a vu l'erreur qui était encore là dans la vie de Pierre. Il l'a confronté en lui disant « Tu ne marches pas droit selon la vérité de l'Évangile, là !» Mes frères et mes sœurs, il faut être prêt. C'est un travail constant. Il faut de l'humilité, il faut une recherche. Il faut se dire « Je ne suis pas arrivé !» La meilleure manière de se préparer à cette intervention, c'est comme quand on va à l'hôpital pour une intervention. Il y a une préparation, non? On vous dit, ce matin, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ci, à partir de telle heure, tu prends ça. Vous n'allez pas faire une opération comme vous le voulez, vous ne vous présentez pas devant le docteur sans avoir obéi. Non? Vous mettez en danger. Si on veut l'intervention de Dieu, il faut se disposer. Nous devons être équipés de la parole de Dieu, nous devons être équipés dans la prière. Nous devons nous rapprocher de Dieu. De manière à être prêts pour l'obéissance dans le moment où l'obéissance paraît impossible, c'est le moment où elle est rendue possible. Parce que mon cœur a été édifié. Je prie suffisamment en langue pour être assez fortifié dans mon homme intérieur pour accepter ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la prière, c'est pas une option. Donc, je veux vous encourager à vous livrer à une obéissance, à rechercher l'œuvre qui va permettre l'obéissance totale à l'Évangile. C'est-à-dire être libéré de ce qui nous bloque. Ce qui nous bloque. Et ne pas constater juste nous-mêmes, par nous-mêmes, qu'est-ce qui nous bloque. C'est là que la relation est importante avec les bergers. Parce que Dieu les a équipés pour voir ce qui nous bloque. Il y a des choses que nous ne voyons pas, juste quand nous allons faire un contrôle. Vous savez les contrôles? C'est-à-dire, vous n'avez aucun symptôme, mais vous venez faire un contrôle. Peut-être parce qu'il y a eu des antécédents dans votre famille, donc il faut venir contrôler. Vous ne le savez pas, vous ne le sentez peut-être pas, mais qu'est-ce qui va révéler cela? Un scan. Et pourtant, vous êtes en bonne santé. Et si l'on se fie seulement à votre sentiment, on vous dit, est-ce que ça va? Ça va? Ah ben ça va. Ah ben il n'y a pas de problème. Vous retournez avec un énorme problème qui est en train de se mettre en place. Et c'est pareil spirituellement. La relation permet de détecter. Dieu vous donne des bergers, pas simplement pour annoncer l'évangile comme ça, mais la relation brebis-berger permet de détecter des problèmes qui vont devenir d'immenses problèmes par devant. Des choses qui aujourd'hui, il y a des points aujourd'hui qui ne fatiguent pas votre foyer. Qui ne fatiguent pas votre foyer. Mais moi, combien de fois j'ai discerné des points dans la vie de certains couples qui allaient être un problème. Mais c'est devenu un problème.
Alors, soit il n'y a pas de relation claire et il n'y a pas d'attitude d'obéissance pour en parler clairement, ou bien il y a une fuite, parce qu'on ne veut pas entendre le diagnostic, et on ne veut pas se soumettre au diagnostic pour dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau. C'est pourquoi l'évangile est annoncé, c'est notre scan à nous tous, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, il faut parler précisément de notre cœur. En parlant de cœur, dans Romains chapitre 6, Paul parle de l'obéissance de cœur. L'obéissance, c'est l'obéissance de cœur. Vous savez, pour produire cette relation, il faut que Dieu guérisse ceux qui ont souffert entre les mains de mauvais médecins. Il faut que le Seigneur vous libère de votre peur. Vous comprenez? Sinon, vous fuirez non seulement les mauvais médecins, ce qui est une bonne chose, mais aussi les bons médecins. Donc vous n'aurez jamais le docteur qu'il vous faut. Il faut une relation qui permet de ressentir les cœurs, de l'aide. Et là où il y a une liberté pour se dire et pour dire mon frère, je veux grandir. Vraiment. Aide-moi. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas un langage. Et ça, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas de la relation pour manipuler ou pour dire n'importe quoi. C'est une relation pour amener l'évangile, pour renverser les raisonnements, pour vous libérer de ce qui vous garde captif et de ce qui deviendra un problème dans les semaines ou le mois ou les années à venir. Des choses qui sont là, que l'ennemi connaît, parce que la Bible nous montre que le diable observe. Dans le livre de Job, le livre de Job parle en des termes qui ne sont pas traduits en français comme il faut, mais ça parle d'un ennemi qui observe. Qui observe. Il a observé Job. Et il est venu frapper dans les points faibles de Job. Son attachement à sa famille, comment il faisait des sacrifices tous les jours. Pour ses fils, il avait peur qu'ils aient... La Bible dit de peur qu'ils n'aient offensé Dieu dans leur cœur. Le diable savait ça. C'est pourquoi il y a des choses qui sont arrivées. Et il a été touché là où ça fait mal. Mais lui, il était établi dans la foi. Nous, le sommes-nous. Donc, Romains 6 nous dit au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Vous voyez qu'est-ce qui s'oppose dans ce verset-là? On oppose l'ancien esclavage du péché à quoi? À l'obéissance de cœur. Pas à la liberté de faire ce qu'on veut, à l'obéissance de cœur. Après avoir été esclave du péché, ce qui doit venir, c'est l'obéissance de cœur. C'est-à-dire de tout son cœur, on comprend qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec notre vie, et volontairement, on soumet notre vie de la manière qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas retourner à l'esclavage du péché. On ne veut pas retrouver notre vieux caractère qui autrefois détruisait. Mais quand il n'y a pas une obéissance de cœur, il n'y a pas de travail de Dieu, on retrouve certaines choses qui se manifestent dans notre foyer, dans notre vie. Donc la parole du Seigneur oppose l'esclavage du péché à
oppose l'esclavage du péché à l'obéissance de cœur. Les deux sont opposés. Et frères et sœurs, le défi est à relever en s'édifiant, en priant. D'accord ? En cherchant Dieu. Un chrétien n'a pas d'excuse en ne relevant pas le défi. Parce que Jésus a tout accompli, sa grâce est là. Il demande au moins une chose, c'est qu'on prie avec persévérance, dans une attitude soumise à sa volonté, prêt à se soumettre à lui, et on prie, on se fortifie, on est là avec la parole de Dieu, on ouvre notre cœur, on prie en langue, on prie dans l'esprit, on cherche le Seigneur, on est vrai, on est sincère. Et là, la barre qu'on croyait ne peut jamais pouvoir sauter, on finit par la sauter. Parce que c'est le Seigneur qui fait ça, c'est pas nous. Donc dire que je ne peux pas, c'est une chose. Mais celui qui est né nouveau, il peut prier. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il peut prier en langue. Pourquoi il ne s'édifie pas, il ne charge pas son cœur de la connaissance de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'il va trouver sa force. Regardez ce que Pierre dit, 2 Pierre. Au chapitre 1. « 2 Pierre, chapitre 1. Verset 3. J'irai même au verset 2. Regardez. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La paix et la grâce se multiplient par la connaissance de Jésus notre Seigneur et de Dieu notre Père. C'est quoi cette connaissance-là? C'est la nouvelle naissance? La connaissance dont il parle là, c'est celle dans laquelle on va puiser. On grandit dedans. C'est une connaissance précise. Le mot grec pour connaissance ici, normalement le mot grec de base pour connaissance, c'est gnosis. C'est le mot, ça parle de la connaissance en général. Mais ici, ce n'est pas la connaissance en général qui est utilisée, c'est le mot épignosis, c'est-à-dire une connaissance précise. Connaissance précise. C'est par elle que la grâce est multipliée. C'est-à-dire qu'elle se manifeste, elle accomplit dans notre vie ce que nous ne sommes pas capables d'accomplir. C'est cette grâce qui doit se multiplier pour nous faire sauter les barres qui nous paraissent trop hautes. Et ça ne vient pas automatiquement, ça vient par la connaissance. C'est-à-dire qu'on veut le connaître. Quand on prie, on le cherche, on vient en communion avec lui pour le connaître. On n'arrêtera jamais de le connaître, même pendant l'éternité. Dieu, on ne peut pas connaître Dieu entièrement pendant une vie terrestre. Dieu est éternel, est infiniment, sa sagesse est infiniment variée. Nous n'arrêterons pas de le connaître. Mais aujourd'hui, c'est tellement important pour nous de le connaître. C'est pourquoi nous prions et nous voulons de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la vérité. Nous voulons la vérité et nous ne mettons pas notre confiance en notre petit cerveau
qui croient comprendre, et aujourd'hui, ce qu'on croit en train de comprendre là, auquel on dit peut-être Amen, peut-être qu'on réalise qu'on n'a pas compris même ce à quoi on est en train de dire Amen. Peut-être. C'est pas comme ça qu'il faut plus dire Amen. Hein? Non mais c'est vrai. On va réaliser qu'il y a des choses qu'on n'a pas vraiment compris. Et c'est pourquoi il faut la vérité, il faut la parole de Dieu, il faut un cœur qui s'édifie, qui va chercher cette connaissance pour que la grâce se multiplie. La grâce n'est pas là comme ça. Paul parle, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, il parle d'une grâce qui doit se multiplier. Qu'est-ce qui fait que la grâce se multiplie? La connaissance. Quel genre de connaissance? La gnosis, c'est-à-dire on connaît le Seigneur comme ça. L'épignosis, c'est-à-dire on plonge, on va chercher. C'est ça l'attitude de violence du chrétien aujourd'hui. C'est de chercher à connaître. C'est de se dire que je fais face à un géant. J'ai besoin de connaître le Seigneur pour le vaincre, ce géant-là. Parce que dans la connaissance de Dieu, il y a la victoire sur ce géant-là. Mais la connaissance que j'ai aujourd'hui n'est pas suffisante pour vaincre ce géant. C'est pourquoi il me mine la vie. Il est comme les Philistins qui viennent, comme c'était pendant le temps des juges, que ce soit les Philistins, les Moabites et tous les ennemis du peuple de Dieu, ils venaient de temps en temps, ils venaient dans les villages, ils saccageaient le village et puis ils repartaient. C'était des moments comme ça, de terreur. On est pareil. On a des moments où on est vaincu par notre chair, par l'ennemi qui agit. C'est comme si qu'on n'arrive pas, mais qu'est-ce qui fera, qu'est-ce qui donnera la victoire? La connaissance de Dieu. Croyez-moi, ce vieux langage qui dit « moi je connais le Seigneur », ça c'est « je connais le Seigneur », peut-être je connais dans le sens « je gnosis ». Je connais le Seigneur. Mais la victoire est dans l'épignosis. Hein, frères et sœurs? Et ça demande de vous une violence intérieure, une détermination, une foi. C'est pourquoi vous avez besoin de la parole de Dieu. Ça, c'est numéro 1. Parce que la parole de Dieu vous donne la foi. La foi vous fera prier. C'est pourquoi il faut la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous nos rassemblements, toutes les prédications, tous les enseignements qui sont donnés dans la vérité, dans le vrai évangile, dans le message de la croix, sont importants pour chacun de vous, pour chacun de nous. Au lieu d'aller écouter n'importe quoi, allez écouter ces messages. Il y en a plein, il y en a des centaines qui sont laissés aujourd'hui, qui sont un héritage, c'est de l'or pour le peuple de Dieu. Et quand vous allez vous abreuver de tout cela, ça va mettre de l'espoir dans votre cœur pour vous, malgré que vous savez que les Philistins font une descente de temps en temps. Vous serez de plus en plus équipés pour les attendre. Mais vous ne serez pas dans une attitude où vous savez que vous allez recevoir leur visite et vous allez encore souffrir. Il faut être équipé de la révélation, de la connaissance de Dieu et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça demande qu'on ne soit pas oisif et passif. Ça demande que l'on se réveille, que c'est plus important que d'aller travailler. Plus important. Je ne suis pas en train de dire qu'à cause de ça, il ne faut pas aller travailler. Parce que si vous n'allez pas travailler, vous allez perdre votre emploi. Si à cause de ça, vous n'allez pas travailler. Mais vous devez organiser votre vie. Mais c'est plus important que de mettre de la nourriture dans le réfrigérateur ou dans l'assiette. Parce que c'est votre âme, votre estomac ne va durer que le temps où vous vivez sur la terre. Votre âme, c'est l'éternité. Et vous pouvez la perdre tant que vous êtes encore sur la terre. Il y en a qui n'arrivent pas à entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ça, non. Mon Dieu est amour, il m'a sauvé une fois pour toutes.
On ne sait pas où on peut atterrir quand on n'obéit pas au Seigneur. On ne le sait pas. C'est pourquoi l'obéissance ne demande pas de justification, de pièces justificatives. Ouais, mais pourquoi? La seule raison qui est donnée, c'est que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est parce que demain matin tu auras un problème ou le mois prochain il y aura quelque chose qui va se passer ou quoi. Dieu te demande d'obéir en permanence. C'est une attitude qui doit être établie dans le cœur de chacun de nous. Sans cela, il n'y aura pas de persévérance. Donc Pierre dit, au verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, encore une fois, l'épignosis, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Vous voyez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à une vie de victoire. Une vie pour être en relation avec Dieu, pour triompher. Celle-ci, cette gloire et cette vertu qui se trouve dans sa puissance, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. C'est là que cette connaissance, quand elle vient en vous, elle vous fait fuir la corruption. Quand il n'y a pas cette connaissance, on joue avec le feu. Cette connaissance, ce n'est pas connaître la vérité à propos des thèmes, à propos des sujets. C'est une action dans notre cœur, c'est un contact spirituel avec le Seigneur lui-même, où c'est révélé, où ce qui est ténébreux est révélé, et nous condamnons ce qui est ténébreux. Et nous prenons une position claire et nous fuyons cette chose parce qu'elle est pleine de corruption, parce qu'on n'a pas vu autrefois, avant cela, qu'il y avait de la corruption dedans. Mais maintenant, on voit. C'est la connaissance, l'épignosis qui amène ça. C'est-à-dire, ça vient de celui qui va puiser, qui puise en Jésus-Christ, qui prend sa pelle et qui gratte et qui puise, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, il gratte. Il creuse, il enlève les roches, ne se décourage pas. Il veut trouver le trésor qui est dans le champ. Le verset 5 dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » C'est-à-dire, ne vous découragez pas, tout ce que vous avez besoin de vivre existe en Jésus. Il y a de grandes promesses qu'il nous a faites, des promesses de victoire sur le péché, quand il dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est une réalité, ça. Comment on va vivre ça? Comment on va vivre ça? C'est par la connaissance de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est-à-dire travaillez. La vie chrétienne, Pierre ne la présente pas comme de la passivité, mais il dit faites tous vos efforts. Ah bon, il faut faire des efforts alors? Ben là je découvre qu'il faut faire des efforts. Il y a des efforts à faire, pas pour se changer soi-même, mais pour se consacrer à Dieu. Il faut se consacrer à découvrir les choses de Dieu. Et il faut aller fouiller au bon endroit. Il faut aller fouiller au bon endroit, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas aller sur Internet n'importe où, fouiller sur tel site, fouiller sur tel prédicateur dont on ne connaît pas la vie, on ne sait même pas ce qu'il en est, on ne sait même pas si c'est sa 3e ou sa 4e femme. On écoute, on trouve ça magnifique. On écoute telle femme là qui prêche parce que tout le monde l'élève. Ah ben nous aussi, nous. Ben on dit, ben si c'est comme ça, c'est bon. Ben on a oublié que Jésus a dit qu'il y a beaucoup qui prennent le chemin large. On a oublié ça. Il faut aller fouiller là où Dieu nous donne ce qu'il faut, où il nous a déjà montré que c'est ça qu'il faut pour nous. Et c'est plus le moment de se laisser distraire. Certains diront, mais c'est trop radical. Mais je suis moins radical que le Seigneur ou que Paul. Je suis loin du compte, mes frères et sœurs. Paul,
Comme Jésus, il a dit qu'il faut faire attention au levain. Faire attention au levain. Jésus un jour a dit à ses disciples, prenez garde, faites bien attention au levain des pharisiens. Faites bien attention. Eux, ils n'avaient pas compris, quand Jésus leur a parlé de levain, enfin, le Seigneur ils avaient oublié les pains, donc ils ont fait toute une histoire avec ça, alors que Jésus voulait leur parler du levain des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire de leur enseignement. Il dit, faites bien attention à ça. C'est-à-dire un enseignement qui ne correspond pas à ce que lui, il a amené. Et plus tard, Paul dira la même chose aux Galates. Il dira qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain, un peu d'enseignement qui n'est pas dans la vérité vient gâcher ce que Dieu veut vous transmettre. Ça vient gâcher. Ça vient détruire le travail de l'esprit dans votre vie. S'il y a une chose qu'il faut protéger quand le message de la vérité vient vers vous, c'est de protéger cette vérité en vous protégeant du moindre gramme de levain. Parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Quand le levain est mis dans la pâte, on ne trouve plus le levain, mais pourtant la pâte lève. C'est l'enseignement dont Jésus a dit, faites attention. Et Paul a dit la même chose pour les Galates. Parce que les judaïsants voulaient mettre du levain dans la pâte. Dans l'enseignement, ils voulaient mélanger. Et Paul a dit, faites attention, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous allez retrouver la nature du péché, la chair. C'est l'avertissement qu'il a donné. S'il y a une chose qu'il faut faire, mes frères et mes sœurs, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est de nous protéger du levain. Et ça se vend partout sur Internet. Il y a du levain dans tout. Là où il n'y a pas la vérité, il y a du levain. Vous savez ça? C'est qu'il y a du levain. Mais vous ne voyez pas le levain. Vous ne savez pas qu'il y a eu du levain dedans. Parce que vous avez le temps de manger sans savoir, sans détecter le levain. Mais il y a du levain dedans. Mais celui qui a la révélation, qui est édifié, il sait, il est averti, il est instruit, et il discerne qu'il y a du levain dedans. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas manger un truc qui contient du levain, parce que le Seigneur lui a dit c'est dangereux pour lui. Oui. Mais les frères et les sœurs, mais peu importe comment on va me traiter, puisque c'est moi qui vous parle ce matin, peu importe ce qu'on dira de moi, sectaire, homme orgueilleux, qui croit posséder la vérité lui seul, etc. Mais peu importe, moi. Je vous dis franchement, peu importe. Oui, peu importe. Moi, je ne cherche pas ma réputation, moi je cherche que le Seigneur, je crains le Seigneur. Je vais vous dire, s'il y a une chose que je crains, c'est un jour de me présenter devant Dieu. Qu'est-ce qui sera sorti de ma bouche pendant toute ma vie de prédicateur? Combien de gens se seront éloignés parce que je n'ai pas parlé? C'est ça qui m'inquiète, moi. Que quelqu'un sorte de là et dit « Ah ouais. » Mais ça, je vous dis franchement, hein, vous ne pouvez pas savoir. Hein, ça ne touche même pas le petit poil qu'il y a sur mes bras, là. On n'est pas beaucoup, au fait. C'est la vérité qui doit être annoncée. Et si vous êtes pour la vérité, vous devriez soutenir la vérité. La soutenir avec votre vie, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. La soutenir de cœur. Et être avec ceux qui l'annoncent dans la souffrance. Et craindre de devenir leurs ennemis demain matin. Oui. Parce que vos forteresses et vos raisonnements feront de vous des ennemis de l'Évangile. Vous croyez quoi? Vous êtes une bonne personne? Hein? Mes frères et sœurs, je deviens violent dans l'esprit quand je parle de ces choses-là. Je deviens violent. Je deviens enragé. Vous avez un problème avec ma rage?
C'est pas une rage contre vous. C'est pas un jugement contre les gens qui n'ont pas la lumière. Donc Paul dit, faites tous vos efforts. Où sont les efforts? Pour joindre à votre foi. Vous avez cru, ok. Faites tous vos efforts pour joindre la vertu. Disposez-vous pour faire ce qui est bien. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Finit pas cette chaîne-là. Faut ajouter. Ça veut dire quoi? On travaille à notre salut avec crainte et tremblement. On ne se décourage pas et on prie. La divine puissance, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, elle nous communique ce qu'il faut pour nous relever. Oui, il y a des moments où on est un peu découragé. Oui, c'est vrai. Mais on ne reste pas là-dessus, on fait attention. Si c'est un péché qui a fait ça, on se repent. On ne se prive pas de la grâce de Dieu par l'amertume. Parce que Paul avertit, l'Épître aux Hébreux avertit, que c'est ce qui va priver de la grâce de Dieu beaucoup. L'amertume, les racines d'amertume. Il dit donc, faites attention que vous fréquentez. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Faites attention qui vous fréquentez. Qui peuvent étendre leurs racines d'amertume à leur cœur et vous vous retrouvez avec quelque chose aussi, vous. Parce que vous êtes naïfs. Les chrétiens qui sont naïfs, ils croient qu'ils peuvent fréquenter qui ils veulent. Et qu'ils se font attraper. Un dans l'autre, ils finissent par être dans un évangile qui n'est pas l'évangile. Au début, c'est rien de compliqué, c'est rien de méchant. C'est une bonne petite relation, gentille. Ouais, viens faire un petit tour. Ah oui, lui, il est sympa. Pourquoi pas? Après tout, on est libre. Comprends, on rentre dedans. Après, on se retrouve, on s'expose à un truc. Et tout d'un coup, ce qui est charnel en nous est attrapé. On dit, mais c'est ça la puissance de Dieu. Vous savez combien de chrétiens se font attraper par les musiques, par les moments de louange et d'adoration qui ne sont pas de Dieu, qui sont que charnels et émotionnels? Vous savez combien? Parce que ce qui est émotionnel, ce qui est charnel en nous, aime la musique du monde. Aime la musique qui porte l'esprit du monde. Ce qui est charnel en nous, aime ça. Si c'est trop fort, si Dieu ne traite pas ça, on finit par se faire attraper un jour. Après, on essaye de revenir envers deux boucs qui sont en train de faire la louange avec une petite guitare. On dit, il n'y a pas de puissance là-dedans. Il a confondu la puissance de Dieu avec la puissance de la guitare électrique. Oui. Vous savez ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il a dit ça à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine avait dit, mais où est-ce qu'on prie? Sur la montagne, à Jérusalem? Ou nous, nos pères nous ont dit, c'est sur cette montagne. Vous dites que c'est à Jérusalem, Seigneur, je suis un peu dans la confusion, explique-moi. Première chose que Jésus lui dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez, tout part de la connaissance. Vous comprenez ça? La prière part de la connaissance. C'est pourquoi vous avez besoin de la parole de Dieu. Parce que votre prière peut être abominable, parce que votre prière peut exprimer quelque chose qui ne correspond pas à la véritable nature de Dieu, à ce qu'il est. Vous êtes en train de parler à Dieu et le remercier pour des choses qu'il n'a même pas faites. Vous comprenez? Parce que vous comprenez de travers qui Dieu est, en le connaissant mal, vous finissez par le louer, par l'adorer, avec une connaissance en vous qui est erronée. Vous voyez l'importance de la connaissance? Si vous, quand vous avez la vraie connaissance, c'est comment encore ça s'appelle la vraie connaissance? Vous avez du mal avec le grec, hein? Mais c'est pas grave. L'épignosis, c'est cette connaissance qui vient par la révélation apostolique
et qui vous amène à aller creuser. La révélation apostolique vous dit, fouille là. Il faut une obéissance en toute chose. Si vous dites, moi, pourquoi faudrait que je fouille là, moi? Puis c'est quoi un homme pour me dire qu'il faut fouiller là? Ouais. Ben, allez fouiller ailleurs. Vous avez passé votre vie à fouiller partout et à rien trouver, si ce n'est que des serpents ou des scorpions qui vont sortir des trous. La connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi Jésus a dit, les adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui adorent, comment? En esprit et en vérité. Ah, et en vérité. La vérité est reliée à quoi, ça? À la connaissance. C'est la vérité qui produit la vraie connaissance. C'est pourquoi, plus vous grandissez dans la vérité, plus votre adoration, votre cœur d'adorateur change. Vous le connaissez. Quand vous le louez, quand vous l'adorez, c'est vrai, c'est dans la foi, ça correspond à ce qu'il est. Vous avez une attente de lui. Vous êtes en communion avec lui. Ce que vous attendez de lui, c'est ça même. Et Dieu vous écoute parce que c'est ça même. Quand vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous êtes animé du mensonge et Dieu n'écoutera pas votre prière et votre louange et votre adoration de mensonge. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'il est. Mais quand la vérité vient vous révéler la connaissance de Dieu, que cela travaille en vous et que vous avez la lumière, vous connaissez ce Dieu-là. Hein? Vous le connaissez, là, vous adorez comment? Non seulement en esprit, parce que adorer en esprit, allons dire qu'on le fait quand on a le Saint-Esprit, on prie en langue, etc. Allons dire, et encore, c'est limité. Mais pourquoi Jésus a dit en esprit et parce que là, quand Jésus dit plus haut, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça la vérité. La vérité est reliée avec ce morceau de connaissance qu'il parle là. Parce que la vérité travaille en vous et enlève la chair et enlève ce qui est charnel, ce qui est émotionnel. C'est pas parce qu'on a de gros frissons devant des chants que tout d'un coup, ça veut dire que l'adoration est spirituelle. Mais ça peut être purement charnel. Moi, j'ai des frissons quand j'écoute Jean-Sébastien Bach. Je peux avoir quelques frissons, pas trop souvent, pour ne pas exagérer. Mais allons dire, c'est tellement beau. C'est pourquoi c'est dangereux. Plus on complique la musique, plus c'est dangereux. Parce qu'on détourne les gens, d'une adoration qu'ils doivent puiser dans la connaissance de Dieu, pas dans les sensations sonores. Vous comprenez? On ne prend pas l'adoration à partir de sensations sonores. Si l'orchestre est bon, je dois dire, ah oui, là on a adoré le Seigneur. Où c'est que tu as attiré que des adorateurs? Ils s'appuient sur des effets sonores pour adorer le Seigneur. L'adoration doit puiser sur la connaissance. Si tu connais vraiment Dieu, tu l'adoreras sans musique. Écoutez, tu l'adoreras sans musique chez toi, tout d'un coup tu diras, ah Seigneur, tu auras une lumière en toi, tu vas tressaillir de joie, parce que cette connaissance fera les délices de ton âme, comme le livre des Proverbes le dit, et cette connaissance fera que tout d'un coup, tu vas remercier le Seigneur, tu vas dire Alléluia, et ceux qui sont autour de toi, ils ne vont pas comprendre, ils vont dire qu'est-ce qui lui arrive. Mais toi, tu as une lumière tout d'un coup de la bonté de Dieu, parce que la vérité anime ton cœur, et tout d'un coup, tu adores le Seigneur en vérité. Et le ciel s'ouvre devant toi tout d'un coup, on dirait. Si tu es dans l'erreur concernant l'Évangile, tu ne peux pas vivre ce genre d'expérience riche. Le mensonge ne peut pas nous entraîner dans de tels moments d'adoration. Hein? C'est pourquoi, vous savez, les frères et les sœurs, je vous parle là, je vous encourage concernant la connaissance. Il faut cette connaissance. Moi, il y a des musiques, il y a des chants chrétiens qui me gênent. Je suis désolé de vous le dire. Il y a des chants qui hein, comme je disais à ma femme ce matin, il y a des chants qui ont été composés,
mais qui n'ont pas été puisés dans cette connaissance-là. Ce sont des chants qui ont été composés seulement sur la base que quelqu'un a un talent pour composer et il met des paroles chrétiennes dessus. Mais ce n'est pas des chants qui ont été pris au-delà du voile par quelqu'un qui est brisé, qui est travaillé, qui cherche Dieu. C'est pas ça. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un chant qui joue avec les émotions. Parce que la nature même de ce chant ne permet pas d'aller en profondeur dans le cœur. C'est pour ça que tous ces chants modernes qui existent aujourd'hui, là, il faut faire attention. Hein. Je ne donnerai pas un pourcentage, mais un gros pourcentage qu'il faut jeter. Hein. Mais les chrétiens vous disent, ah bon? Et ça, on revient toujours à la même chose. Donc, n'a rien que la musique, ça t'y fait les bons alors. On va construire avec des trucs pareils. Hein? Nous aussi, on se perfectionne. Mais les trucs, ce qui est né de la chair est chair. Jésus n'a pas dit ça? C'est valable pour toute chose. C'est chair, ça ne peut rien produire dans l'esprit. Que des trucs émotionnels. C'est pour ça que vous avez des gens qui réagissent émotionnellement, et ça fait du bien quelque part, parce que ça fait du bien comme tout ce qui peut faire du bien quand les émotions sont un peu chatouillées, sont un peu baissées. Ça nous fait du bien de dire, ah, là le Seigneur est là. Mais ce n'est pas le Seigneur. Tu peux trouver ça en écoutant Jean-Sébastien Bach. Peut-être Jean-Sébastien Bach te ferait même beaucoup plus de bien. Mais la vraie adoration vient. Il y a des chants qui sont des instruments, qui sont des outils, qui sont tirés, qui sont des perles qui ont été prises dans la mort et la résurrection de Jésus, dans la souffrance, tous ces vieux cantiques-là. Hein? Ces vieux cantiques. Quand vous écoutez ces vieux cantiques-là, là, sur le plan de l'harmonie et tout, là, ça va pas tirer loin. C'est pas le truc là qui va chercher dans un grand truc, mais c'est d'une profondeur. Et quand vous chantez ça, vous sentez que, hein, c'est là quoi. Dieu aussi, comme si que c'est là quoi. Notre cœur vit quelque chose. Hein? Nous dépendons de la vraie connaissance. Alléluia. L'épignosis, et nous devons développer une obéissance au fur et à mesure que nous l'avons. Là, nous allons entrer dans une obéissance totale. Et nous serons heureux. Si on n'a pas cela dans ces derniers temps, il y aura beaucoup de choses pour nous faire tomber. Il y aura les situations extérieures. Il y aura la crise économique, là, c'est la crise sanitaire. Demain, ça peut être, on ne sait pas quoi encore. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir de l'extérieur pour décourager quelqu'un qui n'est pas établi dans la vraie connaissance. Et il y aura beaucoup de choses qui viendront de l'intérieur. Hein? Oui, de l'intérieur, là, au milieu de nous, là. Il y a des choses qui vont se passer. Si vous n'êtes pas affermi, que vous êtes dans les choses émotionnelles, les relations émotionnelles, les appréciations émotionnelles de l'Église, vous n'êtes pas sur une base spirituelle, la croix de Christ pour travailler votre vie. Vous êtes là pour vous attendre à ce qu'on vous donne des câlins tout le temps, à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, à ce que tout soit parfait. Mes frères, mes sœurs, je suis désolé, le diagnostic, c'est que cela va vous faire mourir spirituellement. Hein? Et si vous saisissez l'évangile, la vraie connaissance de Dieu, et que vous vous humiliez, vous serez sauvés. Hein? Si demain dans ton foyer, ta femme, ton mari décide, ah, fatigué, moi je viens plus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Et la foi peut être éprouvée. Là, vous êtes comme Adam, là, maintenant, elle a mangé le fruit, mais maintenant aussi, vous dites, écoute, tu as mangé, chef, donne-la-moi, alors. Non, vous voulez dire, tu as mangé, on va voir ce que Dieu dit. On va voir ce que Dieu dit, ma chérie. Là, tu es malade.
Mais je ne vais pas manger ça. Hein? Je vais continuer à m'entretenir. Dieu vient me visiter le matin dans le jardin. Je lui parlerai. On parlera avec Dieu. Mais je ne vais pas manger ton fruit. Si vous êtes émotionnel, si votre conception de l'amour, c'est que ensemble, à tout prix, pour le meilleur et pour le pire, ensemble. Oui, dans un sens, oui, mais pas pour manger le fruit. Sans le fruit. Avec toi, mais sans le fruit. Non, ne mange pas ça. Mais je suis là, chérie. Vous comprenez comment on peut couler en tant que chrétien? Et croyez-moi, on coule vite. Hein? Et c'est plus difficile de remonter à la surface de l'eau que de couler. Couler, on coule vite. Mes frères et sœurs, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous avertir. Il faut la vraie connaissance. Il faut une obéissance à l'Évangile. Il faut aller chercher la capacité en Christ parce que c'est lui qui, seul, a obéi à la loi, l'a accompli. Il a accompli toute la justice de la loi. Il a obéi à ce que Dieu a demandé. C'est lui dans la perfection qui a fait cela. Moi, je suis bloqué avec ma chair. Là. Ma chair, ça me fait reproduire l'histoire d'Adam. Donc j'ai besoin de prendre ma croix pour le suivre. Je le suis. Hein? Pour ma croix. Quel que soit mon âge, quel que soit mon état, je prends ma croix pour le suivre. Et lui, il me rendra capable de triompher. N'utilisez jamais rien pour être un prétexte pour que vous arrêtiez. Vous êtes âgé? Vous êtes âgé? Il n'y a pas de retraite dans l'esprit. Votre retraite, c'est quand vous mourrez, vous allez avec le Seigneur. Vous êtes une personne âgée, vous êtes fatigué, vous commencez à être fatigué. Vous êtes une personne fatiguée, vous commencez à vous retirer de tout parce que vous êtes fatigué. Avec votre fatigue, comptez sur la grâce de Dieu. Servez le Seigneur autant que vous le pouvez. Priez. Cherchez Dieu, faites quelque chose. Accrochez-vous. Vous êtes jeune? Vous avez un prétexte parce que vous êtes jeune, vous croyez que vous avez la vie devant vous? Vous vous dites, mais papa et maman, là, ils ont le temps de goûter, hein, et ils veulent nous priver. Non. Non. N'acceptez aucun prétexte. C'est le moment de s'accrocher. Alléluia. Hey! Mes frères, mes sœurs, on parle là de quoi, là? On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de notre salut. Je vous dis le mot. On est en train de parler de notre salut. Donc, j'espère que cela vous convainc. Cela vous convainc. Hein? Allons prier le Seigneur. Allons chercher le Seigneur un moment. Ne nous regardons pas comme trop forts. Parfois, on sent qu'il y a des frères et des sœurs, ils croient qu'ils sont forts. Faites attention. Soyez dans l'humilité, mes frères et les sœurs. Personne n'est fort ici. Soyons humbles. Disons, Seigneur, tu connais mes limites. Je suis humain, je suis faible, mais j'ai besoin de toi. Hein? Et on le prie, et il nous soutient. Il nous conduira jusqu'aux portes. Si c'est la mort, ben c'est la mort. Si c'est l'enlèvement, alléluia. Soit c'est la porte de la mort, soit c'est l'ascenseur subite. On est parti. L'enlèvement. Alléluia. Vous aimez Jésus? Vous l'aimez suffisamment pour accepter sa parole? Parce que je vais vous dire quelque chose. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est facile de dire qu'on aime. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. C'est facile de dire, de chanter un chant, je t'aime Seigneur. C'est facile. Mais le test de l'amour, c'est votre obéissance. Parce que si vous l'aimez, vous lui obéissez. Non? Si vous l'aimez, vous lui obéissez, vous obéissez à sa parole. Ça n'a pas de sens.
Je t'aime, mais je te quitte. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Non, quand on aime, on s'attache. Et avec le Seigneur, on se soumet. Hein? Ah! Ça vous a défié ce matin? Ça met un défi dans le cœur. C'est bon d'être défié. On ne doit pas dormir. Hein? Dormir. Être là et être en train de s'encourager soi-même. Oui, mais moi je suis sauvé, moi je connais Jésus. Moi ça va, tout va bien. Oui, je t'encourage. Allez, mon âme, bénis l'Éternel. Il faut la vérité, il faut être dans la vérité, sinon tu t'encourages dans le vide. Il faut que tu sois trouvé dans la vérité. Tu marches dans la vérité, alléluia. Allez, allons nous mettre debout, allons prier. Amen. Vous aimez l'évangile? Vous aimez l'évangile qui vous réveille? Qui vous secoue? Vous êtes secoué. Après ça calme un peu, vous dites un peu de repos, vous êtes, merci. Puis ça recommence. Mais à la fin, il reste que les bons cocos sur l'arbre. Vous voulez prier? Vous ressentez le besoin de prier? S'humilier devant le Seigneur? Oui, de dire tout ce qu'on veut au Seigneur, dans la vérité sincère. Partager son incapacité, sa misère, et de dire Seigneur. Ou si vous avez raté, de vous repentir, de dire Seigneur, j'ai raté, pardonne-moi. J'ai négligé, j'ai désobéi, mais Seigneur, sauve-moi, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi. Le Seigneur est bon, il pardonne, il relève. Alléluia. Pendant un moment, mettons notre cœur devant le Seigneur. Si Dieu vous a parlé, c'est une occasion pour vous de répondre. Là où vous êtes. Si vous vous êtes senti interpellé, humiliez-vous devant lui. C'est une grâce, d'être interpellé. C'est une grâce de comprendre que Dieu est en train de nous parler. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Si ça vous arrive, c'est une grâce. Acceptez la main qu'il vous tend quand vous ressentez qu'il vous interpelle. Acceptez, c'est une main tendue vers vous. Parlez-lui. Besoin de vous repentir, repentez-vous. Réajustez votre cœur, réalignez votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci. Tu es bon Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Ta vérité nous bouscule, nous bouleverse. Ta parole nous met à nu. Tout est découvert sous ton regard. Ta parole transperce notre cœur. Elle touche au point sensible de nos émotions, de notre nature charnelle. Elle blesse pour nous bénir, pour nous guérir. Elle opère. Elle fait des opérations en nous et cela nous fait souffrir. Mais cela est tellement bon parce que tu nous guéris. Oui, Seigneur, tu es à l'œuvre dans le cœur des frères et des sœurs pour les guérir. Merci d'intervenir dans la vie de ceux qui se tournent vers toi ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, qui est bouleversé ce matin dans son cœur, qui est quelque part, qui est défié, attristé,
qui ressent à quel point il est misérable, à qui le Seigneur a-t-il montré dans ce moment qu'il est misérable? C'est comme si Jésus te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un colis à poids oindre tes yeux et des vêtements blancs pour te revêtir afin que ta nudité ne soit pas découverte. C'est comme si le Seigneur nous montre notre état, tous nos manquements. Mais il nous appelle à la repentance, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Repentons-nous, repentons-nous. Alléluia, Jésus. Jésus notre Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Oh, merci Seigneur. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié,
Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Père. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Je viens pour t'adorer. Pour chanter tes louanges, je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur, tu es mon Dieu. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur, tu es mon Dieu. Jésus nous aime. Il nous a appelés à lui, pas pour nous perdre. Il nous avertit de ce qui peut nous perdre, mais il ne veut pas nous perdre. C'est vrai, il a dit personne ne peut nous ravir de sa main, mais il a dit aussi que le loup vient et ravit les brebis. Dans le même Jean chapitre 10. Donc, à nous de choisir de rester dans la main du Seigneur, de lui être obéissant, et il nous gardera. Hein? Il nous gardera. Donc, sois pas de là découragé, condamné, mais sois encouragé. Parce que ce Seigneur qui est mort à la croix, il a condamné le péché. Il ne te condamne pas, toi. Mais toi aussi, avec lui, condamne le péché, condamne le mal. T'associe pas avec lui. Alléluia. Cet après-midi, à 17h, nous avons rendez-vous pour la conférence, pour la dernière soirée. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est important. Peut-être vous croyez que c'est une conférence, vous avez une notion de conférence. C'est une conférence, il y aura une note. Non, il n'y aura pas une note comme ça. Connectez-vous pour ce que le Seigneur veut vous dire maintenant. Si vous avez raté les premières soirées, allez écouter. Mais cet après-midi, à 5h, allons écouter l'Évangile. Notre frère Mickey va nous parler. Il nous parle clairement en ce moment. Ayons un cœur humble. Soyons prêts à nous repentir. Nous tous, nous avons des éléments pour dire « Waouh, c'est vrai, là-dessus, là, je me suis laissé aller. » OK? Eh bien, je vous relâche, peuple du Seigneur. Et si certains d'entre vous ont besoin d'aide, je vous encourage aussi, si vous avez besoin de rendez-vous avec les anciens, si vous voulez partager votre cœur et tout, nous sommes à votre disposition.